Voici, voilà, en gros, legacy d'application proposée. Voilà, par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, chapitre 1, transformation électrochimique du cuivre et du lion cuivre. Voilà, voici en gros legacy d'application proposée. Voilà, donc, on va essayer de traiter ça ensemble. Mais en attendant, il faut que on va lire attentivement l'exercice. Et puis après, on va faire une proposition de correction ensemble. Donc, l'exercice d'application, on veut recouvrir d'argent une médaille de surface totale 40 cm² par voie électrolytique. Petit 1, donner la nature de l'électrolyte. Petit 2, préciser la nature des électrodes à utiliser. Petit 3, écrire les équations des réactions chimiques aux électrodes. 4, sachant qu'il s'est déposé une masse de 21 grammes d'argent, calculer petit a le volume d'argent déposé. Petit b, l'épaisseur du dépôt. Il y a une donnée qu'on nous a donnée, c'est une constante, ça ne change pas. La masse volumique de l'argent A égale à 10,5 grammes par centimètre cube. Voici l'exercice d'application proposé par rapport au chapitre 1. Normalement, si c'est bien suivi, normalement, ça ne doit pas causer de problème. Voilà, mais néanmoins, on va essayer de traiter ça ensemble. Donc, je vous invite à suivre. Correction de l'exercice. Petit 1, on va commencer par la première question. Donner la nature de l'électrolyte. Il faut qu'on remonte pour voir. On veut recouvrir d'argent une médaille. C'est cette phrase-là qui est importante pour le moment. On veut recouvrir d'argent une médaille. Ici, dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Et ici, dans le cours, on a dit que si on veut déposer un objet, un métal sur un objet métallique, la solution doit contenir les ions de ce métal. Donc ici, notre métal ici, c'est l'argent. On veut que l'argent là puisse se déposer sur la médaille. Donc ici, la solution là doit contenir des ions argent. C'est ce que ça veut dire. Donc, petit 1, donner la nature de l'électrolyte, on va dire que l'électrolyte est une solution contenant des ions argent. Donc, l'électrolyte est une solution contenant des ions argent. En petit 2, on demande de préciser la nature des électrodes à utiliser. Ici, les électrodes là, c'est l'argent et la médaille. Voici les deux électrodes. Mais si on demande de préciser la nature, l'anode, on va mettre quoi là-bas? La cathode, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc ici, si c'est bien fait, le métal à déposer doit se trouver sur l'anode et l'objet métallique là doit représenter la cathode. Donc ici, nature des électrodes, 2 points, l'anode
en argent et la cathode en médaille. Ici, on n'a pas précisé, c'est une médaille en fer ou bien une médaille en... Non. Ici, on n'a pas précisé la nature de la médaille, mais de toute façon, ça ne cause pas de problème. De toutes les façons, ici, si on a utilisé ça pour travailler, c'est que c'est une tige qui conduit le courant, et c'est un objet qui conduit le courant électrique. C'est ça qui est important. En petit 3, on demande d'écrire les équations des réactions chimiques aux électrodes. En chimie, quand on parle de réaction chimique, c'est qu'il y a des transformations. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? À l'anode, le cuivre s'est transformé en ion cuivre. Ici, le cuivre, là, on a remplacé ça par l'argent. Donc, la même transformation que le cuivre va subir, ça veut dire que si on remplace le cuivre par l'argent va subir les mêmes transformations. Donc, ici, les équations aux électrodes. On précise également, à l'anode, il y a quelle transformation? L'atome d'argent va se transformer en ion argent. Ici, nous sommes en négatif, nous donnons les normes. Vous devez connaître, pour que l'atome d'argent puisse se transformer en ion argent. Ici, on vous donne l'information que pour que l'atome d'argent puisse se transformer en ion argent, il doit perdre un électron. Voilà, si c'est un devoir, on va vous donner ces informations-là pour que vous puissiez l'utiliser pour travailler. Ou bien on donne la solution. Voilà, en se basant sur la solution, normalement, ça peut vous aider. Donc ici, le symbole de l'atome d'argent, c'est Ag que vous avez vu en 4e. Voilà, peut-être c'est l'ion que vous n'avez pas vu, mais le symbole là, normalement, en 4e, vous avez vu ça. Donc, à l'anode, Ag se transforme en Ag+, cette fois-ci, plus un électron. À la cathode, Ag+, plus un électron donne Ag. Donc, au niveau de la question 4, on va récupérer les données, puisqu'on demande de calculer. Pour pouvoir calculer, il faut des données. Donc, on va reprendre la lecture pour pouvoir recenser les données de l'exercice pour pouvoir appliquer. Ici, on demande, on veut recouvrir d'argent une médaille de surface totale 40 cm3. Ça, c'est quoi en réalité? Les 40 cm². 40 cm², c'est quoi? C'est la surface. Donc, on a S qui est égal à 40 cm². On continue. On dit, sachant qu'il s'est déposé, puisque ici, il n'y a pas de données, donc au niveau de petit 4, sachant qu'il s'est déposé une masse de 21 grammes. Donc, M égale à 21 grammes. Au niveau des données, on a donné la masse volumique de l'argent qui est A 10,5 grammes par centimètre cube. Voici toutes les données de l'exercice. On va essayer maintenant de répondre à la question. Au niveau de petit 4, petit a, on demande de calculer le volume d'argent déposé. Donc, petit a, calculons V. Voilà, puisque nous tous nous savons que quand on dit V, c'est le volume. Voilà, puisque au niveau de la formule, on parle de V. Donc, on peut dire calculons le volume déposé ou bien calculons V. Voilà, normalement, ça peut aller. Maintenant, les formules de V. Les différentes formules de V, on a dit que V est égal à M sur A
on vérifie d'abord avec cette formule, est-ce que c'est applicable? Si V est égal à M sur A, on vérifie au niveau des données, est-ce qu'il y a M? On constate qu'il y a M. Est-ce qu'il y a A? Il y a A. Donc, ça veut dire qu'on ne change pas de formule si on connaît les autres paramètres. Donc, ici, V égale à M sur A. Voilà, donc en application numérique, V, M, c'est 21 grammes. A, ça fait 10,5 grammes par centimètre cube. Les grammes là vont se simplifier. On retrouve l'unité là en centimètres cubes. Donc l'opération qu'on va effectuer, c'est 21 divisé par 10,5. 21 divisé par 10,5, si je ne me trompe pas, ça donne 2. Donc ça donne 2 centimètres cubes comme volume. Voilà, donc après le petit a, on a calculé le V. Voilà, on constate qu'il n'y a plus d'espace. Donc on va continuer avec l'autre côté pour pouvoir répondre à la question petit b. Au niveau de la question petit b, on demande de calculer l'épaisseur. Calculons l'épaisseur. Petit e. Au niveau des différentes formules qui se trouvent dans le cours, l'épaisseur est égale à quoi? L'épaisseur est égale à V sur S. On va vérifier, puisqu'on vient de calculer le volume, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas V. On nous a donné le S, donc normalement, on peut travailler sans problème. Donc, E égale à V sur S. Application numérique, ça donne 2 cm³ sur 40 cm². Si je m'abuse, ça donne 0,05 cm. Pourquoi ça donne centimètre? Ici, c'est centimètre au cube. Ici, centimètre au carré. En réalité, centimètre au cube là, c'est centimètre carré fois centimètre. Et puis, il y a centimètre carré au niveau du dénominateur. Donc, les centimètres carrés là, on peut les simplifier. Donc, on obtient le résultat final centimètre. Voilà, donc, l'épaisseur ici, on trouve 0,05 cm. Voilà, voici en gros la correction proposée concernant l'exercice d'application. Voilà, donc je vous invite à bosser tout le temps le cours parce qu'en chimie, c'est purement le cours. Voilà, si vous ne maîtrisez pas le cours, vous ne pouvez pas traiter des exercices. Voilà, donc je vous invite à travailler constamment.